Bienvenue à toi sur Emoticard, c'est parti pour un unboxing et on retourne dans l'univers Disney avec le dernier né des jeux de tarot Disney en complément de l'oracle que j'ai pu te présenter la dernière fois. Il s'agit du tarot Hocus Pocus, donc aux éditions Hachette Héros comme d'habitude. Il est écrit par Minerva Siegel, que nous avons déjà retrouvé dans des précédents tarots de Disney, hein, notamment le tarot Alice au Pays des Merveilles et le tarot des Vilaines aussi, et Tori Schaeffer, et illustré par Dee Reid, qui a d'ailleurs des travaux intéressants que tu peux voir. Je te donnerai tout à l'heure, si tu veux, l'adresse de son site. Et je crois qu'elle est présente aussi sur les réseaux sociaux. Un univers très particulier dans la droite lignée d'Hocus Pocus. Donc, si tu as aimé être bercé par ce fabuleux conte de nos 3 sœurs sorcières venues chercher des enfants avec l'aide d'un chat et d'un grimoire magique, tu vas adorer ce tarot. Alors attention, tarot plutôt pour les initiés. Pourquoi? Parce que certaines cartes sont rebaptisées et certaines arcanes mineures sont certes illustrées, mais peu en lien en fait avec une illustration comme tu pourrais trouver dans un Rider-Waite-Smith qui t'aide dans l'interprétation. Donc, il faut quand même un peu connaître le tarot. Après, j'ai envie de te dire, avec un bouquin pour t'aider, tu peux y arriver aussi. Alors, je t'invite tout de suite à découvrir ce que j'adore. Donc, on est dans les thématiques hein, plutôt bleu nuit, violet, orange. Hein. On quitte d'ailleurs cette période d'Halloween et je trouvais que c'était le bon moment aussi pour te le présenter. Et donc, ce que j'adore, c'est que dès le dos de la boîte, on te fait rentrer dans l'univers, hein, saupoudrer votre tirage de tarot d'une pincée de magie. Donc, dans le coffret, inspiré bien sûr du célèbre Hocus Pocus, on t'invite à redécouvrir toutes les arcanes du tarot à travers des illustrations originales de Max Dani, les sœurs Sanderson et bien d'autres pour un moment ensorcelant. Donc il est à 28 €, hein, j'avais oublié de te le dire, et voilà, donc on va tout de suite l'ouvrir pour que tu vois un peu comment il se présente. Bon là on est dans un intérieur uni violet. Tu retrouves le livret habituel, le jeu de cartes avec un ruban satiné violet, et je vais te montrer tout de suite le fond de la boîte parce que j'adore. On retrouve une bougie. Donc, on découvrira nos cartes tout à l'heure, mais je vais d'abord t'inviter à découvrir le fabuleux livret avec notre bien-aimé chat noir. Qu'est-ce que tu retrouves? Un livret assez classique, j'ai envie de te dire, hein, puisque tu vas retrouver hein, dans ton sommaire l'intro qui te fait rentrer hein, dans le monde, bien sûr, du tarot, comment bien comprendre ton jeu de cartes, les arcanes majeures décrites une par une, les arcanes mineures également décrites une par une, et ensuite quelques exemples, hein, tu as 3 tirages de tarot qui sont proposés, et puis une petite prose, on va dire, sur les autrices et l'illustratrice. Alors, là déjà, ce que tu peux voir, alors je te rapproche le livret, c'est que les arcanes mineures sont complètement rebaptisées. On verra tout à l'heure, mais globalement, tu as donc la suite de potions. Ça, c'est la plus facile, on va dire, puisque potion, liquide, émotion, on est sur la suite des coupes. La suite de foudre, c'est assez sympa aussi, puisqu'on sait qu'en général, c'est quand une catastrophe t'arrive. Donc là, nous sommes dans les épées. Au niveau des citrouilles, eh bien, nous sommes en parallélisme avec les deniers, puisqu'on va toucher au monde matériel. Et qui est-ce qui nous reste? Eh bien, pour les bougies, nous sommes sur la suite des bâtons. Donc, un tout petit peu de gymnastique au premier abord pour pouvoir bien intégrer ça. Et après, tu vas voir que certaines arcanes majeures sont aussi rebaptisées. Alors, ça commence avec la carte 12 appelée Suspension qui correspond au pendu. La carte 13 appelée Transformation qui correspond à la carte de la mort. Et la carte 15, le maître, qui correspond à la carte du diable. Évidemment, puisque nous sommes dans l'univers des sorcières, et là des sorcières plutôt maléfiques qui pratiquent la magie noire, et donc le maître dans cet univers-là est bien le diable.
Donc voilà pour l'explication de ce qui change par rapport à un tarot classique. Et ensuite, tu vois, tout est rédigé pour te faire rentrer quand même dans un monde un peu féerique. Alors c'est vrai que j'aurais pu te présenter ce tarot-là à Halloween, mais je trouvais intéressant aussi d'y revenir un peu plus tard. Il est sorti il n'y a pas longtemps, donc j'avais besoin aussi de m'acclimater à lui. Alors ce qui est marrant, c'est que quelquefois, tu vois, dans les textes, tu vas avoir une petite intro comme si on lançait un sort ou on formulait une incantation. Tu vois, pour l'introduction, qu'est-ce qu'on te met? Orteil pourri, brillant bouillon, crapaud vérole au fond du chaudron. Et dans ces cartes, venez donc lire le passé, le présent et l'avenir. Tu vois, donc ils ont respecté aussi le côté un peu grimoire. Avec les sorts que tu peux retrouver dedans. Bon, là, comprendre ton jeu de cartes, hein, donc ça t'explique ce que sont les arcanes majeurs et mineurs pour les débutants et les non-initiés. Tu as aussi toute une explication sur les suites, donc comme je viens de te le faire, pour que tu puisses t'y retrouver par rapport aux suites mineures classiques et à leurs nouvelles appellations. Et ensuite, comme je te disais, page de droite, la carte illustrée reprise, page de gauche, eh bien, ce que ça représente. Alors là, on n'est pas dans un descriptif complet d'illustration de la carte, comme tu peux le retrouver ailleurs. Tu vois, par exemple, si on prend le fou, on te dit ça représente le point de départ d'un voyage et le désir d'atteindre un grand objectif. Comme le fou, Max Denison commence son aventure un soir d'Halloween en allumant la bougie à flamme noire. Afin de sauver les enfants de Salem, il doit triompher des maléfiques sœurs Sanderson. Même si vous n'avez pas de sorcière à affronter, vous vous retrouvez embarqué dans une quête personnelle. Donc tu vois, c'est un savant mélange de ce que la carte signifie, relié en fait à l'univers d'Hocus Pocus. Ensuite, tu as ce que la carte signifie à l'endroit, ce que la carte signifie à l'envers. Donc tu as ça pour toutes tes arcanes majeures, y compris celles qui sont rebaptisées. Hein. Donc, si tu as des doutes, bien sûr, tu peux aller voir soit sur Internet, soit dans un livre, hein, à quoi le numéro de carte correspond pour t'y retrouver si tu veux te passer un peu du livre d'interprétation pour mieux comprendre. Alors, ce que j'aime beaucoup quand même, c'est que je trouve que les appellations, les nouvelles dénominations sont bien trouvées, tu vois. La suspension pour un pendu, c'est pas mal parce qu'en général, on se demande toujours ce côté tête en bas et pied en l'air, mais comment il voit le monde, comment il va réussir à se redresser, etc. Et en fait, c'est une carte qui, dans son interprétation, t'invite à regarder les choses sous un nouvel angle, à poser tes décisions, tu vois, entre choix et hésitation, etc. Et la suspension, je trouve que c'est pas mal trouvé parce que c'est comme si tu étais un peu suspendu à un fil en attendant que quelque chose se passe ou en attendant de poser ton choix. Idem pour la mort. Alors, la carte, tu vois, là, on a un chat noir qui est très, très, très énervé. Mais le fait d'appeler cette carte la transformation, ça a une orientation beaucoup plus positive de cette carte qui, en général, est assez mal aimée dans un tirage de tarot. Mais on dit toujours que la mort symbolise la mort de quelque chose pour renaître et se transformer à quelque chose de nouveau et de bien meilleur, pour aider quelque chose de nouveau à éclore. Donc la transformation, je trouvais que c'était bien trouvé. Bon, puis après le maître, hein, je t'en ai parlé tout à l'heure. Bon, là on est dans l'univers de la sorcellerie et de la magie noire. Le maître en magie noire, c'est le diable. Donc là, rien de très nouveau dans cette appellation. Donc, tu as ça pour toutes tes arcanes majeures. Ensuite, tes suites mineures. Donc là, assez classique comme d'habitude, sur une page avec ta carte illustrée en mini, ce qu'elle signifie à l'endroit et à l'envers. Et tu retrouves ça pour toutes tes suites et pour également tes personnages de la cour. Donc, il y a beaucoup de citrouilles, hein, bien sûr, puisqu'on est au moment d'Halloween. Il y a beaucoup de personnages d'Hocus Pocus, de sorcières, de symboliques avec des mains qui envoient des sorts, des éclairs, des chats noirs. Enfin bon, on est dans l'univers, tu vois, des potions. On est dans l'univers qui va bien. Le tirage du tarot, donc on t'explique comment prendre soin de tes cartes, un peu comme d'habitude. Il y a une alerte, un descriptif sur le fait que la magie imprègne tout ce que nous faisons.
Là, c'est sympa aussi, tu vois, on te dit, emmenez votre petite sœur faire la tournée des maisons pour Halloween peut se transformer en une grande aventure. Et glisser un mot à la personne qui vous plaît peut aboutir à une belle histoire d'amour. Si tout le monde ne possède pas un grimoire de sorts anciens, nous pouvons tous choisir de laisser entrer un peu de magie dans nos vies. Votre intérêt pour le tarot montre que c'est déjà votre cas. Le moment est venu d'utiliser la puissance divinatoire de votre nouveau jeu et de vous l'approprier pleinement. Donc je trouve ça assez sympa, un message assez optimiste et qui te donne envie en fait d'aller plus loin avec ce jeu. Donc comment prendre soin de tes cartes, comment préparer ton tirage avec nos 3 sœurs qui sont bien à fond. Et donc tu as 3 tirages. Donc tu as le tirage La sagesse des sorcières. Donc là, c'est en fait un tirage en 3 cartes, hein, avec une première carte qui indique tes pensées, tes sentiments, la deuxième qui montre la facette importante mais occultée de la situation, et la dernière qui te donne un conseil. Donc ça, on est sur un tirage à 3 cartes un peu classique comme on peut les retrouver. Là où ça devient intéressant, c'est les 2 tirages suivants. L'œil du chat. Alors ça, c'est pour faire un choix. C'est un tirage cette fois-ci en 5 cartes avec un peu ce qui va t'aider à déterminer en fait ce que tu dois lâcher et ce que tu dois garder ou ce à quoi tu dois à tout prix t'accrocher et ce que tu peux attendre de l'avenir, tu vois. Donc on te dit d'ailleurs, hein, sachez que le bout d'un chemin mène souvent tout droit au début d'un autre. Donc là vraiment il est intéressant parce qu'il va en profondeur, surtout quand tu es un peu perdu, que tu ne sais pas trop quelle direction prendre ou que tu as tendance à t'accrocher à des choses qu'il vaudrait mieux abandonner ou tu as l'impression, par exemple, de suivre un rêve qui n'aboutira à rien. Ce tirage peut te donner des conseils intéressants. Et le dernier, le plus complet, le tirage Hocus Pocus. Alors attention, tirage en 7 cartes, d'accord? Il t'aide à te souvenir de ce qui a été, à réfléchir à ce qui est et à te pencher sur ce qui sera. Je le trouve superbe parce que c'est un tirage qui te permet, quand tu n'as pas de questions en tête, d'accord, mais que tu veux faire un bilan, tu veux savoir si tu arrives à bien avancer sur ton chemin, si tu n'es pas pollué par des choses du passé, si tu profites bien de l'instant présent, etc. Le tirage Hocus Pocus est très, très, très intéressant. Alors, les 2 premières cartes, tu vois, ça revient sur les événements passés qui t'ont conduit à ce que tu es aujourd'hui. Les 3 cartes du milieu, elles reviennent sur un événement récent. Tu vois, on commence à toucher le présent. Ton état présent et la direction que prend ton parcours actuel si tu continues dans la voie que tu as empruntée. Et les 2 dernières cartes représentent ton avenir et les destinées à être lues ensemble. Est-ce que c'est un dénouement que tu désires ou qu'est-ce que tu pourrais souhaiter changer dans ton destin? Donc vraiment, et celui-là, je te le ferai peut-être en démonstration parce que je le trouve super complet et intéressant. Et on arrive donc à la fin avec, à propos des autrices, donc on t'explique hein, qui elles sont. Donc comme je te disais en introduction, Minerva Siegel, elle a créé le tarot des vilaines, le tarot d'Alice au Pays des Merveilles. Elle est l'autrice aussi du tarot for Self-Care. Et puis, donc, elle écrit sur le tarot, la sorcellerie. Elle intervient dans des podcasts et elle est présente sur Instagram. Donc, son pseudo, c'est Spooky Fat Babe. Et Tori Schaeffer, donc, qui est donc l'autre autrice qui est venue participer à ce projet, elle est rédactrice et conceptrice de scénarios pour jeux vidéo. D'ailleurs, ce jeu est assez marqué hein, dans ses illustrations par cet univers-là. Elle aime beaucoup les jeux et bien sûr, elle adore le tarot aussi qu'elle pratique depuis longtemps. Et elle a un chat qu'elle adore, avec qui elle vit et qui est un peu grincheux. L'illustratrice maintenant, alors ça moi, c'est la partie que j'aime le plus parce que je suis toujours attirée par des tarots en fonction de leurs illustrations. Elle est illustratrice de L'étrange, hein, c'est Dread Day.
inhabituel et du geek. Donc, elle passe tout son temps dans sa tanière à créer des cartes de vœux aux allures menaçantes, des pins fantasy, en compagnie de ses lutins dans la région nord-ouest du Pacifique. C'est quelqu'un qui adore raconter les histoires. Ça se voit dans les illustrations qu'elle nous pose dans ce tarot. Et elle aime bien aussi dans ses illustrations dissimuler des petits secrets à découvrir. Alors attention, regarde bien les cartes, ça va t'inciter justement à aller plus loin dans le décryptage de l'illustration et ça t'aidera aussi à te connecter à ton intuition pour aller dans la bonne interprétation. Mais tu as certainement aussi des petites surprises cachées dans chacune de ces cartes. Si tu veux découvrir son travail, tu peux voir ça donc sur son Linktree. Alors, son Linktree, c'est Drea, drea.d.art. Voilà pour le magnifique livret qui se termine, bien sûr, au dos par 3 potions, d'accord, avec les initiales de nos 3 sœurs Sanderson. Allons-y pour la découverte des cartes maintenant. Donc, comme d'habitude, pas de cartes ajoutées. Hein. Le seul changement, c'est les nouvelles dénominations de certaines cartes, mais autrement, on respecte la structure du tarot. Donc, tu vois le fou. Le magicien, ben là, on ne pouvait que prendre la sorcière emblématique d'Hocus Pocus, tu vois, face à son grimoire qui possède tout le savoir et qui relie en fait le ciel et la terre. La grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, avec son côté Dracula, qui domine, hein. Hiérophante, donc là on est sur le grimoire, effectivement, il possède tout le savoir qu'il faut. Les amoureux, alors là c'est rigolo, hein, on a un échange de mots avec un numéro de téléphone. Le chariot, qui est représenté par une sorcière sur son balai qui part à l'aventure. La force, alors là on a toute la magie d'Halloween avec tout ce qu'il y a à combattre. L'ermite qui s'est terré dans sa tombe. La roue de la fortune. Avec le cercle de sel, t'as vu, pour protéger. La justice. La suspension qui correspond à notre pendu. Donc cette fois-ci, personne qui a la tête en bas et les pieds en l'air, mais plutôt suspendu à des prisons de sorcières. La transformation pour la mort avec notre chat très énervé et très en colère. La tempérance. Le maître pour notre diable. Alors ça c'est comique, hein, il tient son chien à la main. La tour qui correspond à un beau manoir hanté. L'étoile. La lune, le soleil, alors qui est un peu sombre hein, quand même, mais on voit la clarté quand même baigner en fait la volonté, le jugement, bah, là on était obligé d'avoir notre portail mythique, et le monde, avec tout ce qui se dégage. Ensuite on arrive sur la suite des coupes, qui sont appelées les potions. Donc, notre roi de potions, la reine de potions, le cavalier de potions. Donc, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. Valet de potions, tu as plutôt intérêt à connaître tes cartes parce que c'est pas forcément intuitif. Hein. L'as de potions, le 2 de potions. Ce tarot a privilégié l'univers, en fait, hein, du film. Le 3 de potions. Le 4 de potions, le 5, le 6, le 7, le 8, elle veut tout garder pour elle, le 9 de potions et le 10. Donc tu vois, pas super intuitif au premier abord, très relié à l'univers,
mais assez magnifique en illustration. Les bâtons maintenant, donc on a le roi de bougie, la reine de bougie, tu vois, qui est en pleine gestion de projet, le cavalier de bougie, le valet, on trouve bien le côté un peu mutin et enfantin de la carte, l'as de bougie, où là finalement on s'embarque dans un projet et tout est possible et un peu magique, le 2, le 3, 4, le 5, 6, 7, ça commence à être mieux, le 8, le 9, hein. Et là, on sent bien que il est difficile d'allumer la dernière. Le 10, où tout se ferme. Ensuite, les citrouilles, on est sur les deniers. Le roi de citrouille, ben oui, forcément, hein, tout est au vert dans le monde matériel et installé. Hein, donc, un magnifique manoir où tout est éclairé dedans et tout est achevé. La reine de citrouille qui règne en sa demeure. Cavalier de citrouille, le valet de citrouille, carte encore une fois très enfantine qui correspond au caractère de notre valet. Alors, l'as, le 2, donc là tu vas retrouver beaucoup de jack-o'-lanterne, le 3, le 4, le 5, le 6. On est quand même sur des cartes optimistes, hein, parce que bon, la suite des deniers, en général, on l'aime assez, mais tu vois, on a des citrouilles dans tous les sens. On arrive aux épées, le roi des foudres, on sent bien qu'il maîtrise le mental, celui-là. La reine de foudre, le cavalier, carte un peu adolescente, mais le valet. Et là, on retrouve l'as de foudre, tu vois. Donc là, vraiment, dans la foudre, on a cette symbolique du pouvoir qui vient te frapper. Du truc extérieur auquel tu t'attendais pas, qui va bouleverser ton monde et qui peut bien te traumatiser. Tu vois, 5 de foudre, hein. Le conflit mental, notre chat, là, il est bien en guerre quand même. Hein. Le 6, le 7, le 8. Le 9 et le 10 de foudre. Voilà, donc j'en ai fini pour cet unboxing. Je te ferai peut-être une démonstration donc sur mes sites Insta et TikTok, Emotiflocard ou Emoticards, pour aller vers le tirage Hocus Pocus que je t'ai décrit tout à l'heure et qui est assez complet. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Pour moi, c'est un achat intéressant, hein, comme je te le disais quand même, pour quelqu'un qui maîtrise ou qui souhaite avoir cette pièce de collection parce que fan de l'univers Disney. Ce que j'adore, c'est les nouvelles dénominations, les illustrations qui sont très connectées à l'univers, les couleurs utilisées aussi, puisqu'on est sur un fond quand même noir avec du vert, enfin bon, très... magique et très sorcellerie. Voilà, je crois que je t'ai tout dit sur ce qu'il fallait connaître sur ce tarot. Écoute, un tarot sympathique à offrir si tu cherches à faire un cadeau ou pour toi-même, pour tes tirages ou à conserver dans tes pièces de collection. Eh bien, écoute, n'hésite pas à liker, à partager cette publication et à t'abonner. Et je te dis à très bientôt sur Emoticards.